Bienvenue dans notre exploration des données. Aujourd'hui, on s'attaque à la comparaison de séries de chiffres. Prenons un exemple concret, tiré des notes qu'on a reçues les temps d'un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Comment savoir si, globalement, les qualifications étaient meilleures que la finale? Surtout si il n'y a pas le même nombre de coureurs. C'est exactement ça le défi. Comparer juste des listes de chiffres bruts, surtout quand elles n'ont pas la même taille, ça peut être assez trompeur. L'idée, c'est d'utiliser des indicateurs statistiques. Des sortes de résumés, quoi, pour pouvoir comparer objectivement. D'accord. Pour comprendre l'histoire derrière les chiffres, en somme. C'est ça, au-delà de l'impression première. Alors pour commencer, comment on caractérise une série de temps, comme pour ce 100 mètres? Comment on trouve le cœur de la performance? Alors, on regarde d'abord ce qu'on appelle les indicateurs de tendance centrale. Le plus connu, évidemment, c'est la moyenne. On additionne tous les temps, on divise par le nombre d'athlètes. Simple. Oui, mais elle peut être un peu faussée par un temps très lent ou très rapide, non? Exactement. Elle est sensible aux valeurs extrêmes. C'est pour ça qu'on utilise aussi, et souvent c'est même mieux, la médiane. La médiane, c'est le temps du coureur qui est pile au milieu, si on les classe tous, du plus rapide au plus lent. Elle coupe la série en deux. Moitié plus rapide, moitié plus lente, d'accord. Et on regarde aussi les extrêmes. Oui, bien sûr. Le minimum, donc le meilleur temps, et le maximum, le temps le plus lent. Ça donne les bornes de la série. Et le mode? Le temps qui revient le plus souvent. On s'en sert ici pour des temps d'athlétisme qui sont très précis au centième près. C'est assez rare d'avoir exactement le même chrono plusieurs fois. Donc le mode est moins pertinent ici que, disons, pour des pointures de chaussures. Pour nous, moyenne et surtout médiane, c'est ça le principal pour le centre. Compris. Bon, une fois qu'on a situé ce centre, il faut voir si les temps sont tout serrés ou s'il y a de gros écarts. La dispersion, c'est ça, non? Exactement. La dispersion. Est-ce que les performances sont groupées ou très étalées? L'indicateur le plus simple, c'est l'étendue. C'est juste la différence entre le maximum et le minimum. Facile à calculer, mais ça ne dit pas grand-chose sur ce qu'il y a entre les deux extrêmes. Voilà. Et ça dépend énormément de ces deux valeurs seulement. Pour affiner, on utilise les quartiles. Imaginez qu'on coupe la série non pas en deux, mais en quatre parts égales. Le premier quartile, Q1, c'est la médiane de la première moitié, les 25% plus rapides. Le troisième quartile, Q3, c'est la médiane de la seconde moitié, les 75% plus rapides ou les 25% plus lents, si on veut. Ah oui! Q1, la médiane, Q3. Et l'écart entre Q1 et Q3, L'écart interquartile, qu'est-ce qu'il nous dit de spécial? il nous donne la plage de temps où se situent les 50% de coureurs du milieu. Le gros du peloton, si on veut. Et l'avantage, c'est que cet écart-là, il est beaucoup moins sensible aux valeurs extrêmes que l'étendue. C'est une mesure plus robuste, on dit, de la dispersion centrale. D'accord. Plus stable, moins influencé par un exploit ou une contre-performance isolée. C'est l'idée. On pourrait aussi parler de l'écart type, qui mesure l'écart moyen par rapport à la moyenne, mais l'écart interquartile va être très pratique pour la visualisation. Justement, la visualisation. On a tous ces chiffres, min, Q1, médiane, Q3, max. Comment on s'y prend pour comparer visuellement les qualifs et la course? Alors là, il y a un outil génial, les boîtes à moustaches, ou diagrammes en boîte. C'est John Tukey qui les a popularisés. Chaque boîte résume ces 5 indicateurs. Comment ça marche? C'est simple. La boîte elle-même va de Q1 à Q3. À l'intérieur, une ligne marque la médiane. Et puis, des moustaches, des lignes qui partent de la boîte et vont jusqu'au minimum et au maximum. Ah oui, je vois. Et si on met la boîte des qualifs et celle de la course l'une au-dessus de l'autre? Course, médiane à 12,59. On veut tout de suite que la médiane des qualifs est plus basse. Donc performance médiane meilleure en qualif dans cet exemple. Intéressant. Mais attendez, la boîte de la course, entre Q1 et Q3, elle a l'air plus petite. Exactement. Regardez l'écart interquartile. Pour la course, Q3 13,58 moins Q1 10,53, ça fait 3,05 secondes. Pour les qualifs, Q3 14,15 moins Q1 10,36, ça fait 3,79 secondes. La boîte de la course est nettement plus resserrée. Incroyable. Donc même si la médiane était moins bonne en finale, les coureurs du milieu étaient bien plus groupés. La course était plus homogène, plus serrée. C'est une nuance super importante qu'on n'aurait pas vue juste avec la moyenne ou la médiane. Tout à fait. C'est la force de ces représentations. Elles montrent la structure. Bon, évidemment, calculer tout ça, Q1, Q3 à la main, surtout avec beaucoup de données. C'est long et on risque de se tromper. J'imagine qu'on ne fait plus ça comme ça. Non, heureusement. Les calculatrices graphiques modernes, type Numworks, Casio, celles mentionnées dans les fiches, elles sont faites pour ça. On rentre la liste des temps,
Hop, on appuie sur un bouton et elle sort tous les indicateurs. Moyenne, médiane, quartile, min, max, tout. Et même les boîtes à moustaches. Et même les boîtes à moustaches, directement. Ça libère vraiment du temps pour ce qui compte. Analyser, interpréter les résultats. Donc, si on résume ce qu'on a vu aujourd'hui, à partir de ces sources, pour bien comprendre et surtout comparer des séries de données, comme des temps de course, faut aller au-delà des chiffres bruts. Utiliser les bons indicateurs, tendance centrale comme la médiane, dispersion comme l'écart interquartile, et s'appuyer sur des outils visuels comme les boîtes à moustaches. Ça donne une analyse beaucoup plus riche. Exactement. Et pour terminer, une petite piste de réflexion. On a vu ici que la finale, bien que moins rapide en médiane, était plus homogène, les temps étaient plus groupés. Ça pose une question intéressante. Dans quelle situation est-ce que cette régularité, cette faible dispersion, pourrait être considérée comme plus importante que la performance médiane ou moyenne elle-même?